Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remis du WOD Support sur Localbox d'hier. Aujourd'hui, on aura un entraînement un peu plus long. On va avoir 6 tours à faire de 3 exercices. On aura les double under ou les jumping jack. On aura les hollow rock. Et enfin, on terminera avec des shoulder to overhead avec un sac. Donc, vous allez avoir, je prends le petit tableau, 6 tours, 40 répétitions de double under ou de jumping jack. Ensuite, 30 répétitions de hollow rock et vous terminez avec 20 répétitions de shoulder to overhead. Donc, pour votre entraînement aujourd'hui, il vous faudra un sac avec une charge à l'intérieur et également une corde à sauter. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une corde à sauter, vous prenez simplement de l'espace pour pouvoir faire vos mouvements. Donc, on va regarder ensemble les mouvements. Le premier, ça va être la corde à sauter. Ça va être ce mouvement-là. J'essaie de pas trop réveiller mes voisins. Donc ça, c'est le double under. Vous avez vu, j'ai fait quelques répétitions de sauts simples avant de me lancer sur les double under. L'objectif, ceux qui vont faire les double under, serrer les deux jambes ensemble, se concentrer sur un saut relâché avec pointe de pied qui touche le sol et qui rebondissent. On relâche au niveau des genoux. L'objectif, venir serrer les coudes et donner des petits à-coups avec les poignets. Donc ça, c'est dans la possibilité où vous faites des double under. Si vous n'en faites pas et que vous avez la possibilité de faire des sauts à la corde, essayez de vous concentrer à faire des sauts simples. Donc, c'est les premières répétitions que j'ai effectuées. Et essayez de faire, vous avez 40 répétitions, donc toutes les 5, toutes les 10, au moins une tentative de double under pour essayer d'améliorer ce mouvement. C'est une bonne occasion aujourd'hui, en tout cas, pour essayer de l'améliorer. Maintenant, dans le cas où vous ne pouvez pas faire de jump, vous avez la possibilité de faire jumping jack. Peut-être que c'est quelque chose qui passe pour vous. Il suffit de toucher ses deux mains dans le dos et de toucher ses deux mains au-dessus de la tête. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, vous pouvez vous mettre en position de planche et faire des mountain climbers. Vous allez vous concentrer sur le fait de garder les épaules et les hanches alignées et de ramener les genoux à hauteur du ventre. Donc ça sera le premier mouvement. Le deuxième mouvement, vous allez avoir les hollow rock. Rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. L'option, une jambe fléchie ou les deux jambes fléchies. L'objectif sur ce mouvement, c'est de se retrouver en position de hollow. La position du hollow, c'est celle où on a les abdos qui sont engagés. Donc, on pousse les côtes vers le bas, on contracte ses abdos, on enroule le haut du dos et on vient simplement décoller ses jambes du sol et donc décoller le haut du dos du sol. Donc ça va être la position du hollow, pardon. Et ensuite, pour faire un rock, donc c'est-à-dire qu'il va falloir basculer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. L'option, encore une fois, ça serait de fléchir les genoux pour réduire un petit peu l'amplitude, ou alors venir mettre ses mains sur les côtés, ce qui permettra également de réduire l'amplitude. Ça sera le deuxième mouvement. Vous allez en avoir en nombre de répétitions de 30. Le troisième mouvement, ça va être les shoulder to overhead. Ça va être ce mouvement-là. Shoulder to overhead, aujourd'hui, suivant la charge, vous avez la possibilité de faire un press classique, un push press, ou même un pull jerk. Donc à vous de choisir en fonction de la charge que vous avez. L'objectif, ça va être de partir avec les pieds sous les hanches, les mains avec le sac à l'extérieur et ensuite d'amener la charge au-dessus de la tête. Quand vous amenez la charge au-dessus de la tête, il faut avoir les bras tendus, les côtes abaissées, un petit peu comme sur le hollow que vous avez effectué juste avant et de pousser la charge le plus possible vers le haut. Aujourd'hui, utilisez vos hanches, ça serait une très bonne option, sauf si vous avez vraiment très léger. Mais si vous avez la possibilité de mettre un peu de charge, essayez de mettre une charge qui vous permette de faire, vous avez 20 reps à faire, soit 10 plus 10, soit les 20 d'un coup bien sûr. Maintenant, si on utilise la hanche, rappelez-vous, ça pourrait donner ce mouvement-là, le push press. Donc je descends sur une petite flexion, je tends mes jambes, et une fois que j'ai tendu mes jambes, je peux amener la charge au-dessus de la tête. Ou le pull jerk, c'est la même chose, sauf qu'on fait un saut et une flexion en dessous. Je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds sur la première, excusez-moi les amis. Donc ça sera notre entraînement. Vous avez 6 tours à faire, donc il faudra les effectuer le plus rapidement possible. Pour le warm-up aujourd'hui, vous allez avoir à faire 3 tours, 20 répétitions de shoulder tap. Vous êtes en planche, vous ramenez vos mains au niveau des épaules. 20, c'est 10 à droite, 10 à gauche. Concentrez-vous à garder les épaules et les hanches alignées. Ensuite, vous allez travailler simplement le fait d'être en hold sur un mountain climb. Donc vous allez vous mettre en planche, ramener le genou ici. Donc le genou il est au niveau de la poitrine. Vous allez tenir 10 secondes dans cette position. Et ensuite, 10 secondes de l'autre côté.
Une fois que vous avez fait vos 3 tours, vous allez partir sur une partie un peu plus dynamique. 3 tours de 30 répétitions de mountain climber dynamique. Donc au lieu de rester en hold, on effectue le mouvement en dynamique. Et enfin derrière, vous allez travailler les presses sur 10 répétitions pour terminer ce warm-up. 3 tours et 3 tours de slip. Donc 3 tours des 2 premiers mouvements, 3 tours des 2 mouvements suivants. Voilà, ça sera notre warm-up. On a vu le workout, il nous manque une petite chose, l'after party. Aujourd'hui, vous prenez un chrono et vous allez essayer d'accumuler 3 minutes dans cette position. Donc, vous allez vous mettre en planche, qu'est-ce que j'ai raconté ? En position assise, vous allez mettre vos 2 mains à l'extérieur des genoux et décoller vos 2 pieds du sol. Vous allez rester dans cette position. Si c'est trop dur, vous laissez une seule jambe. Si c'est encore un petit peu trop dur, peut-être que vous pouvez essayer de faire cette option-là. Donc, c'est-à-dire de venir lever un peu les fesses. À voir, c'est peut-être un peu plus dur celle-ci, moi je la trouve un peu plus dure. Donc à voir, prenez une de ces 3 options et vous essayez d'accumuler 3 minutes là-dessus. Je démarre mon chrono, dès que je fais un stop, je stoppe mon chrono, je redémarre et je vais jusqu'à 3 minutes comme ça. Merci à tous en tout cas de nous suivre, n'hésitez pas à mettre vos scores en commentaire. Rendez-vous à 12 h sur le live Zoom. Ciao tout le monde.